C'est désormais tous les matins sur RMC Story, aux alentours de 8h35, les indiscrétions, les coulisses, toutes les infos sur la campagne présidentielle avec le service politique d'RMC. C'est Cyprien Pézeril qui est avec nous ce matin. Cyprien, Valérie Pécresse est déjà un peu à la peine dans les sondages et voilà une nouvelle défection dans son camp avec le départ d'Éric Woerth. Oui, c'est un élu de droite historique, un sarkozyste de la première heure. Alors certes, il n'a pas forcément de grandes troupes derrière lui, mais c'est un symbole fort, se réjouit un stratège de la Macronie, presque une prise de guerre. Preuve en est, c'est d'ailleurs le président de la République qui a négocié directement ce ralliement. Mais dans le camp Pécresse, on serre les rangs, on minimise. Écoutez Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée. On s'y attendait. Voilà, c'était quelque chose qui était préparé, organisé. Je peux vous dire une seule chose, c'est que ça sera le seul député de notre groupe qui fera ce choix-là. Damien Abad nous dit qu'il n'y aura plus d'autres défections. Alors certes, si on est un petit peu taquin, on peut lui rappeler qu'elles ont peut-être déjà eu lieu, notamment avec le départ de Guillaume Pelletier pour aller chez Éric Zemmour. Et c'est révélateur, il y a une défection qui part vers l'extrême droite, l'autre vers le centre, en tout cas vers Emmanuel Macron. L'espace se réduit en fait pour exactement, pour Valérie Pécresse. D'ailleurs, le coup est rude pour le camp Pécresse ce matin. Oui, on a la mine des mauvais jours chez les conseillers de Valérie Pécresse. L'un de confit, ça fait mal, c'est décevant, d'autant plus que Woerth est un homme de qualité. Et d'ailleurs, outre le départ d'Éric Woerth, ce qui déçoit en interne, c'est le moment où il l'annonce juste avant le grand meeting de dimanche censé relancer la campagne. Réaction à chaud d'un proche de la candidate. Le timing signe le crime, ça nous torpille comme un mauvais sondage, ajoute un autre. Et pendant ce temps, Valérie Pécresse attend toujours de recevoir le soutien de Nicolas Sarkozy, qu'elle rencontre demain. L'ancien président lui reprocherait d'être trop chiracienne dans ses discours. Pas assez sarkozyste en fait, c'est plutôt ça. On est d'accord. Alors là, on a Éric Woerth qui vient de la droite et qui rejoint Emmanuel Macron, mais il y a aussi des personnalités de gauche qui veulent rejoindre la majorité. Ouais, c'est à la mode en ce moment. L'ancien député socialiste Édouard Dorian s'y pèle lundi, mais aussi 150 élus locaux, souvent de gauche, qui rejoignent le président et certains se filment pour en encourager d'autres. Écoutez. J'ai décidé de poursuivre mon engagement citoyen, militant et politique en rejoignant Territoire de Progrès. Territoire de Progrès, en fait, c'est le nom de l'aile gauche d'En Marche et vous le voyez. Alors, c'est pas vraiment encore des ralliements de poids. On voit la vidéo est un peu low cost, mais il va y avoir d'autres transferts sans doute, notamment de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, ou le maire de Dijon, François Rebsamen, même si ça prend du temps. Explication d'un pilier de l'aile gauche d'En Marche. À gauche plus qu'à droite, il y a la peur de passer pour un traître. Mais bon, la social-démocratie a juste déménagé. Elle n'est plus au PS, mais bel et bien à En Marche. Et écoutez la réponse acide d'un député socialiste. Il y a des gens qui donnent une morale à leur lâcheté. Il faut garder le courage d'être dans l'opposition. Cyprien, du côté du Modem, François Bayrou voudrait créer une sorte de réserve de parrainage. Oui, pour les gros candidats qui ont du mal à en obtenir. Alors, il pense à Marine Le Pen, Éric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon. Réaction d'ailleurs d'une proche du candidat France Insoumise. C'est bien, il y a encore des démocrates dans ce pays, mais normalement, on n'en aura pas besoin. On est près des 500 promesses. Et puis, chez les écolos, on s'interroge sur les choix, la capacité de Yannick Jadot, en tout cas, à faire les bons choix. Oui, Yannick Jadot n'est pas un stratège. Voilà le constat d'un cadre d'Europe Écologie Les Verts. Il ajoute qu'il n'y en a pas autour de lui. Il décide de tout seul. D'ailleurs, j'ai une question pour vous autour de la table. Est-ce que vous avez retenu une mesure du programme de l'écologiste on a débattu des 32 heures il y a quelques jours. La chasse le week-end peut-être, mais oui, la chasse le week-end, pas grand-chose d'autre. Non. D'ailleurs, ce constat, il est partagé en interne. Écoutez, Yannick Jadot ne sait pas identifier les propositions qui fonctionnent dans l'opinion, me dit-on. Un autre est agacé. Il ne comprend pas pourquoi son candidat ne parle pas des mesures sur lesquelles il a travaillé, notamment celles qui prévoient 2 heures de cuisine ou de bricolage pour tous les élèves au collège. C'est vrai qu'on n'en a jamais entendu parler. Oui, réponse d'un lieutenant. On doit donner l'impression qu'on est sérieux. On ne fait pas de numéro de claquette pour divertir nos électeurs, au risque donc peut-être qu'aucune proposition ne se démarque vraiment. Ouais, c'est intéressant pourtant, les 2 heures de cuisine ou de bricolage au collège. Ça serait un bon débat à avoir. Faudrait qu'Yannick Jadot arrive à le faire émerger. On en reparlera forcément. Vous parliez d'Éric Woerth, Cyprien, et de son ralliement à Emmanuel Macron. Justement, il est au menu du portrait de Point K dans les meilleurs moments d'Apolline Matin. C'est tout de suite sur RMC.